Salam alaikum. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera. Ta'allum al-Arabiyya, apprendre l'arabe. Site dédié à l'apprentissage de l'arabe donc, avec des textes issus d'articles de médias d'Al Jazeera et adaptés pour être des ressources d'enseignement sur ce site. Donc, avec des textes, donc des règles aussi de grammaire, dont une que nous verrons aujourd'hui, qui est en gros le COD. Nous verrons ça tout à l'heure, Inch'Allah. Avec un texte aujourd'hui qui concerne la collaboration économique entre deux pays, donc le Soudan et le Qatar, donc politique et économie et travaux. Donc nous allons voir ça avec du vocabulaire que nous avons déjà vu à chaque fois, puis des nouveaux mots aussi, et la révision de règles de grammaire que nous avions déjà vues. Et on va rentrer plus en détail dans le COD pour voir tous ces types, puisque j'ai trouvé que la leçon d'aujourd'hui allait bien avec déjà le texte, et puis était vraiment claire et bien faite, courte en plus, pas trop longue. Donc nous verrons ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc le titre, Sharakatu. Donc on connaissait déjà Sharika. Ça vient de la même racine, tout ça. Donc racine qui signifie l'association, le fait de collaborer, etc. Donc Sharakatu, c'est le partenariat. Qatariyatu. Non, c'est pas Sharakatu. Sharakatun. À chaque fois, la damma ici, le tanwin, il est fait, c'est un nouveau style de tanwin, et on voit pas que c'est un tanwin, on pense que c'est une damma. Donc ça aurait pu être si c'était dans une idafa, mais là c'est sharakatun, qatariyatun soudaniya, donc sharakatun, qatariyatun soudaniya, fi mina'i sawakin, donc partenariat, sharaka, c'est partenariat, collaboration, partenariat. Qatariya, donc un partenariat qatari ou qatarien ici. Soudaniya, soudanais aussi, donc les deux pays ont fait un partenariat. Fimina'i sawakin, au port, donc ça c'est le port, Mina, Sawakin, donc le port de Sawakin. Nous avions déjà vu cette ville, quand nous avions parlé de l'accord turco-soudanais, donc de la Turquie et du Soudan, pour refaire, on avait vu, je crois, c'était Jazirat Sawakin. Je ne me souviens plus du titre exactement de l'article, mais il y avait déjà la Turquie sur le coup. Donc là, on a le Qatar maintenant. Donc, Mufradat, Sharakatun. Sharaka, c'est partenariat. Ta'hil, c'est un mot que nous avions déjà vu. Donc, ta'hil, réhabilitation. On va voir dans le texte qu'il est avec i'adat ta'hil. Donc, ce qui veut dire la même chose. Bien que ta'hil tout seul peut vouloir dire, bien qu'il puisse vouloir dire, oui, bien que plus subjonctif, bien qu'il puisse pouvoir dire formation, préparation. Donc là dans le texte c'est un peu la même chose, réhabilitation. Hissa, donc la part, on verra ça tout à l'heure, la part, donc la part hissat al-mashrou', la part du projet. Dakhm, donc c'est un adjectif qui signifie énorme, gigantesque. Dakhm. Donc on voit bien que les lettres, même les lettres vont dans ce sens, annoncent le sens. Dakhm. On a le gros da, le dad. On a le kha. Dakhm. Et le mime qui fait penser au mammouth aussi. Dakhm. Donc c'était un adjectif plutôt facile à retenir. Ensuite on a rasif. Rasif, c'est en temps normal sur une route, rasif c'est le trottoir. Rasif.
Mais là, dans le texte, donc, c'est le quai. On parle du quai pour les bateaux. Dock, le quai. Donc, rasif. Ma'barun. Donc, ça, c'est un passage. Ma'barun. On a le verbe aussi abbara, ou le mot abra, à travers. Abara, donc abbara, traverser. Ta'ziz, la consolidation. Ta'ziz, la consolidation, le renforcement. Ta'ziz. Tatwir, celui-là on l'a déjà vu plusieurs fois, le développement. Tatwir, le développement. Donc là ici on a le même qu'en haut, donc avec i'adatu ta'hil, i'adatu ta'hil. Donc c'est la réhabilitation. Mintaqatun hurra, donc zone libre, qu'on entend plus comme zone franche. En français on dit zone franche. Mintaqatun hurra, donc c'est les zones où on place plein d'entreprises et qui payent moins de taxes, etc. Quelque chose du genre, quoi. Mintaqatun hurra. Ensuite, on a ibarat, ta'hilul arsifa. Donc, ici, on a, c'est rasif, et là, on a ta'hilul arsifa, c'est réhabilitation des trottoirs. Donc, ça, c'est le pluriel de rasif, arsifa. On a pas mal de pluriels arabes qui font leur pluriel comme ça, de mots arabes qui font leur pluriel comme ça. Tanvim, Anvima. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, bon, on va s'arrêter là. Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. Ou alors ils sont différents. Mahattatun Hayawiyya. Mahattatun Hayawiyya. Station vitale. Mahattatun, donc c'est une station. Hayawiyya, donc vitale, essentielle, vitale. Voilà, Hayawiyya. Binyatun tahtiya, c'est l'infrastructure. Donc binyatun tahtiya, donc le binya, on a déjà vu, c'est la structure. Tahtiya, infrastructure. Donc binyatun tahtiya, l'infrastructure. Qita'u al-mawani'i. Qita'u, c'est le secteur économique. Qita'u, même géographique, mais ici c'est économique. Qita'u al-mawani'i, donc le secteur portuaire. Al-mawani'i. On voit bien ce mot qui vient de mina, comme on avait les mina, ici on l'a, donc le port, le mawani'i, donc qita' ou le mawani'i, secteur portuaire. Ensuite on a hajmu at-tabadul, hajmu at-tabadul, hajm, ça peut être la taille aussi, ici c'est le volume, donc le volume d'échange, hajmu at-tabadul, volume d'échange. Donc on parle de l'échange économique. Donc c'est un texte assez long, donc on ne verra pas de mots parallèles avec le Coran, puisque ça va prendre assez de temps. Mais on va voir du vocabulaire très intéressant. Et puis après on va voir la leçon qui est brève, comme vous voyez, puis sa traduction. Alors on commence tout de suite. Waqa'a, donc il faut distinguer ce verbe du verbe waqa'a, sans la shadda ici. Waqa'a, donc qui signifie signer. Waqa'a as-Soudanu wa Qataru. Donc ici on a Soudanu avec Alif ul-Lam. C'est un pays, donc le Soudan avec Alif ul-Lam, mais on voit que le Qatar n'a pas Alif ul-Lam. Qatar, on dit Qatar, comme ça, on ne dit pas El-Qatar. Donc Soudanu wa Qatar, donc ils ont signé, Waqa'a, tous les deux ont signé. Ittifaqa, ils ont signé quoi? Eh bien ils ont signé un accord. Donc comme c'est un COD, ils ont signé quoi? Tifaqa Fatha. Donc un accord sharakatin, de partenariat, donc un accord de partenariat. Quand on dit de ici en français, c'est que là on a affaire à une idafa, un accord de partenariat. Donc ici premier terme, il est compté comme sa place dans la phrase. Donc ici c'est un COD, donc on met Fatha, mais le deuxième terme obligatoirement il va suivre, comme c'est le dernier ici de la idafa, il va avoir in sharakatin, donc de partenariat, li idarati, pour la gestion, li idarati, l'administration, la gestion, mina'i sawakina, le port de Sawakin, mina'i sawakin.
Sharqa, donc Sharq c'est, est-ce que vous devinez? C'est l'Est, Sharq, c'est l'Est. Sharqa, Soudan, donc à l'Est du Soudan. Bitamwilin qatariyin, bitamwil avec un financement, tamwil c'est le financement. Donc si vous avez besoin d'un financement un jour, voilà le mot, tamwil, financement, bitamwilin qatariyin, avec un financement donc qatari, yablughu, donc qui atteint, un financement qui atteint, yablughu, sans besoin, on n'a pas besoin de mettre l'ali yablughu, ici directement, yablughu, arba'ata, qui atteint quoi, comme c'est le verbe ici, qui atteint quoi, arba'ata, le arba'a est compté au cas objet, encore, arba'ata, 4 milliards dollars, 4 milliards, donc 4 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. وقال وزير النقل والطرق. وقال, il a dit, verbe que l'on voit assez. Qui a dit le sujet ici? Wazir, donc le ministre. Wazir, on voit que c'est le sujet ici. Et là on a idafa, structure possessive. Le ministre de quoi? Naqli. Wazir Naqli. Donc ici, fatha à la fin. Wat-turuqi, et des routes. Donc du transport, le ministre des transports, Naql, ce sont les transports. Wat-turuqi, ce sont les routes. Wat-turuqi, et de la voirie. Et des routes et de la voirie. Le ministre du transport et de la voirie, ou des routes. Soudaniyu, donc soudanais. Inna, donc il a dit inna. Quand on a inna, quand on a qala, on a toujours inna. Donc inna qui va avec, et pas anna ou an ou autre chose, c'est inna. Donc quand on a inna, on a après le mot, après si c'est un nom donc, qui porte le cas objet, donc inna qatara, donc le Qatar, wa Soudana, et comme ici on a wa, celui-là aussi il porte la fatha, wa Soudana. Ittafaqa, donc ils sont deux, les deux, comme le verbe est passé après, ben c'est pas comme ce verbe là. Waqa'a as-Soudan wa Qataru, Soudan wa Qataru. Là, il porte pas le cas duel, mais là, comme le verbe est passé après, il porte le cas duel. Ittafaqa, les deux, ils se sont mis d'accord. Donc, ala sharakati, donc ils se sont mis d'accord sur un partenariat, al-jadida, donc un nouveau partenariat, baynahuma bishaklin kamilin, donc entre eux. بشكل كامل intégralement, complètement, لإعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن. Bon, pour un partenariat, لإعادة تأهيل, pour la réhabilitation, وإدارة, et l'administration ou la gestion, ميناء سواكن, le port de Sawakin. وأشار الوزير إلى أن, et le Ashara a indiqué, le wazir, le ministre a indiqué, إلى أن, que, donc quand on a أن, إن وأخواتها, la règle, أن المشروع, donc le nom qui est après أن, il porte فتحة, المشروع سيكتمل بحلول عام 2020. Donc il a dit quoi? Il a indiqué quoi? Ashara, il a indiqué que le projet سيكتمل, se terminera, sera achevé بحلول عام, d'ici l'an 2020, d'ici l'an 2020. بتمويل قطري, donc avec un financement donc qatari, on l'a déjà vu ça. Yablughu arba'ata, donc qui atteint 4, il répète la même chose, milliards dollars, 4 milliards de dollars. Minha, donc parmi cet argent, donc dont, on va traduire ça par dont 500 millions, donc 500 millions de dollars,
للمرحلة الأولى. Pour la première étape, le marhala, c'est le premier stade, la première étape, le marhalatil oula. Pour la première étape, وسيحصل السودان على سيحصل, donc ça c'est le futur. Donc on a c'est pour le futur, on a c'est. Ici c'est un futur proche. C'est au fait, c'est pour le futur lointain. C'est plutôt pour le futur proche. Bon bref, pour les deux, on a c'est ou bien ça ou fait, puis plus un verbe au présent. سيحصل, donc facile à faire le futur. سيحصل السودان على, donc le Soudan, سيحصل على, va obtenir, donc حصل, on a déjà vu حصل على, donc il a obtenu, سيحصل على, il obtiendra, toujours avec على. 51%, donc 51%, من حصة المشروع, من حصة المشروع, de part du projet. 51% de part du projet, de quote-part du projet. في حين تحصل قطر على, alors que في حين, alors que تحصل قطر على, que le Qatar obtiendra 49%, donc 49%. 49%. De quoi? من حصة المشروع. Toujours pareil, on ne fait pas de répétition, c'est-à-dire de quote-part du marché. وأضاف أن, il a ajouté que, وأضاف أن, quand on a أن après, oui, vous l'avez deviné, مشروع, المشروع, وأضاف أن المشروع, il a ajouté que le projet ضخم, que le projet, qu'est-ce que ça veut dire le projet ضخم? On a le projet d'Achmon, gigantesque. Le projet est gigantesque. C'est qu'en arabe, on n'a pas besoin du verbe être, mais ça veut dire ça, que le projet est gigantesque, est énorme. Et vous avez vu ici, donc, c'est que le projet est comme. On qualifie maintenant le projet, ça, ce n'est plus au cas mansoub, c'est au cas. C'est le contraire, le cas sujet ici. On qualifie ça en fait, on qualifie ça et donc le deuxième mot, le mot qui suit, ici c'est un adjectif, donc il qualifie ça et il est au cas, ici comme on voit, le cas objet, on appelle ça le cas objet, le cas sujet, pardon, le cas sujet, ça c'est le cas objet et ça c'est le cas sujet. Donc lui il est marfou', donc c'est-à-dire qu'il a damma. Ici, deux damma. Dammatain, donc c'est tanwin damma, on appelle ça aussi. ويتضمن, et il contient, إلى جانب الميناء, il contient, donc ce projet contient, إلى جانب, à côté du port, إلى جانب الميناء, donc en ce qui concerne à côté de ce qui concerne le port, en dehors du port, il comporte en dehors du port. Donc ce projet comporte en dehors du port. Insha'a, il contient quoi? Donc on pose la question. Yatadammanu insha'a. Il comporte la création, l'établissement, la création. Insha'a. Mantiqatin hurra. Mantiqatin ou bien mintaqatin. Mantiqatin ou bien mintaqatin, on peut dire les deux. Mantiqatin hurra, c'est-à-dire une zone franche. Ils ont traduit par zone libre, mais en français on dit plutôt une zone franche. Muaddihan annahu, donc muaddihan, précisant que, expliquant que, voilà, ça on peut traduire par muaddihan, expliquant, parce que ça veut dire en fait éclaircissant que, mais ça veut rien dire. Donc expliquant que, en français la meilleure traduction ça serait, si ça veut dire quelque chose éclaircissant, mais ça se dit pas, c'est pas beau en français, donc on dit plutôt expliquant que ou précisant que. Donc muaddihan annahu, en précisant que tamma ta'hilu, donc c'est terminé ou c'est achevé la réhabilitation رصيفين الاستقبالي الجي alors رصيفين الاستقبالي
Donc les quais, les deux quais. Ici on a deux choses. Voilà, c'est Fayni, les deux quais, les Istiqbali, les deux quais d'accueil. Les Jili, El Jili, d'accueil de quoi en fait? Idafa, d'accueil de quoi? Donc El Jil, c'est la génération de la génération El Khamisi, donc la cinquième génération. Mina Sufuni bisa'ati mi'ati alfi tonnes. Donc l'accueil, donc les quais d'accueil de la cinquième génération, El Jil, la génération, El Khamisi, la cinquième génération, Mina Sufuni, donc c'est le pluriel de Safina. Safina c'est un bateau. Mina Sufuni, donc Sufuni c'est les bateaux au pluriel, des bateaux. Bisa'ati, d'une capacité, mi'ati elf, donc une capacité de 100 000, 100 000, ça fait beaucoup, mi'ati elf tonnes, 100 000 tonnes. Waouh, un bateau de 100 000 tonnes. J'ai pas loupé quelque chose là, mi'ati elf. C'est bien ça, c'est 100 tonnes, 100 000, 100 mi'ati elf, 1000, 100 000 tonnes. Ça m'a l'air beaucoup, peut-être que c'est rien, peut-être que c'est moi qui suis pas à la page, mais ça m'a l'air beaucoup. Hein. 100 000 tonnes. Waouh, 100 000 tonnes. Voilà, remarque, hein, ma foi. Wa awdaha wazir al-naqli. Donc il a encore une fois ici muaddihan, on peut dire muaddihan annahu. Et là on a le verbe carrément. Donc ça on verra, on l'étudiera aussi bientôt Inch'Allah. C'est encore une autre part de une partie de la phrase, mais on étudiera ça en détail. Je pense qu'on en trouvera peut-être une leçon qui va avec ou plusieurs cas dans un texte. Il faudra étudier. Voilà, en fait, tout ça s'appelle la manière, les compléments circonstanciels de manière, on va dire en français la manière dont les choses sont faites en arabe. Et il y a plein de choses à dire dessus, donc on étudiera ça, Inch'Allah, en temps et en heure. Donc, Awdaha, il a précisé, Wazir al-Naqli, donc il a précisé le ministre du transport, Soudanais, أن هذه الخطوة ستعيد لميناء سواكن دورة الاقتصادية الحيوية التاريخية. Donc, Awdaha, il a précisé, Wazir al-Naql, le ministre du transport, soudanais, Anna, il a précisé Anna, Hadihi, donc ici c'est juste un déterminant, Hadihi, le khutwata. Donc on a bien Anna et un nom. Ça c'est juste le déterminant, ça va avec le nom, il accompagne, il détermine le nom. Donc le khutwata, ici on a bien à la fin, parce qu'il y a Anna, on a bien sur le nom qui suit, khutwata. Fatha. ستعيد لميناء سواكن. Donc elle va, ce plan va rendre au port, donc ستعيد va rendre au port de Sawakin, donc Mina Sawakin, دورة, son rôle, elle va lui rendre son rôle الاقتصادي, donc son rôle économique, الحيوي, الحيوية, donc vital, son rôle économique vital, التاريخي et historique. حيث إنه كان معبرا لإفريقيا, puisqu'il était حيث إنه كان c'est ça, حيث إنه c'est puisque كان, il était معبرا, puisque c'était ce port donc était un passage لإفريقيا, vers l'Afrique. ويشكل محطة اقتصادية حيوية لها. Et donc كان aussi ça va avec كان, وكان يشكل, ou peut-être ça ne va plus avec كان,
mais en fait c'est pas grave puisque ça a toujours le même sens. يشكل, il représente mahattatan, une station, iqtisadiyatan. Donc ici on a bien un verbe plus un COD. يشكل, il représente quoi? mahattatan, une station, iqtisadiyatan, économique, hayawiyatan, vitale, laha. Donc laha, اقتصادية. هذه هي خطوتها. هذا ça va lui rendre un rôle, دورته. son rôle alors. من جانبه قال وزير الاتصالات والمواصلات القطري. Donc de son côté, من جانبه قال وزير الاتصالات, donc le ministre des communications, والمواصلات, الاتصالات والمواصلات, c'est la même chose, مواصلات, القطري, qatari. Donc de son côté, قال وزير, il a dit le ministre الاتصالات والمواصلات, le ministre des communications, on va dire, القطري, qatari, inna, donc il a dit قال inna السودان, donc sans surprise, inna السودان يمتلك بنية تحتية, donc il possède, يمتلك, le Soudan possède, بنية تحتية, possède quoi? Comment on pose la question quoi? COD بنية تحتية, on a à la fin des fetha. Donc بنية, pourquoi deux fetha? Parce que c'est indéfini. Il possède des infrastructures, une infrastructure, donc c'est indéfini, c'est pas les infrastructures, c'est pas l'infrastructure, c'est une infrastructure. Qawiyatan, et donc l'adjectif qui va avec, pareil, qawiya, forte. Fi qita'i al-mawani'i, dans le secteur portuaire, dans le secteur portuaire. Lafitan ila, d'accord. Donc lafitan ila, il faut retenir aussi ce genre de petite expression là. Lafitan ila, ça veut dire pointant sur le fait que, ou attirant l'attention sur le fait que, attirant l'attention sur le fait que. Lafitan ila, ou attirant l'attention sur al-mizat, les caractéristiques التفصيلية التي يتمتع بها الميناء. Donc attirant l'attention sur الميزات التفصيلية تفضيلية, pardon, j'ai pas vu le point, تفضيلية, الميزات التفضيلية, donc les caractéristiques préférentielles. تفضيلية, ça veut dire qu'il donne un avantage par rapport aux autres. الميزات, donc les caractéristiques qui lui donnent un avantage par rapport aux autres. التفضيلية التي يتمتع بها الميناء, donc les caractéristiques préférentielles dont jouit le port. التي يتمتع بها, dont jouit الميناء, le port. Donc يتمتع, c'est jouir de quelque chose. يتمتع بها, التي, donc desquelles ou dont, ici c'est pronom relatif, التي يتمتع بها, dont jouit الميناء, le port. فضلا عن أنه, donc يدعم, donc on va dire ça d'abord. فضلا عن أنه يدعم الصادرات بشكل كبير. Donc فضلا عن, c'est أنه, comment on va traduire ça? Donc je cherche l'expression qui va le mieux ici. فضلا عن أنه, d'autant plus qu'il, voilà, d'autant plus qu'il, ouais, c'est la meilleure, je pense la meilleure manière de le dire ici, c'est ce qui va le mieux. فضلا عن أنه, d'autant plus qu'il, يدعم, il soutient الصادرات, les exportations ou l'exportation, بشكل كبير, بشكل كبير, ça veut dire qu'il soutient grandement. بشكل متامو, ça veut dire d'une manière grande.
Donc il soutient grandement l'exportation ou les exportations. D'autant plus qu'il soutient فضلا عن أنه يدعم الصادرات بشكل كبير خاصة اقتصاديات المنطقة الإفريقية. Donc خاصة, surtout, particulièrement خاصة اقتصاديات les économies اقتصاديات المنطقة الإفريقية de la région africaine. المنطقة الإفريقية. Donc il soutient surtout donc les économies الاقتصاديات المنطقة الإفريقية de la zone ou de la région africaine. المنطقة الإفريقية. وأضاف أن, il a ajouté que السفن, donc quand on a أن, on a après فتحة à la fin du mot, القطرية, ici c'est les bateaux, il a ajouté que les bateaux qatariens ou qataris, القطرية, donc c'est l'adjectif ici, les bateaux, donc il se termine par « a », ici aussi l'adjectif, il s'accorde pareil, donc les bateaux c'est pluriel, on a dit que les pluriels inanimés, ils s'accordent avec un singulier féminin, donc ici c'est bien singulier, le qatariya est féminin, qatariya, puisque ici on a un pluriel inanimé, c'est-à-dire un pluriel qui n'est pas humain. ستبدأ, donc أضاف أن السفن القطرية ستبدأ, va commencer, donc les bateaux qataris vont commencer, ستبدأ الشهر القادم, donc vont commencer, ici on a le, après juste le verbe, on a le complément circonstanciel de temps, donc je vous ai dit il vient souvent en troisième position, sujet verbe, ou verbe sujet plutôt, et puis après le complément circonstanciel de temps, الشهر القادم, donc le mois prochain, رحلات, donc des voyages, من ميناء حمد, donc des voyages, رحلات من ميناء, du port de, donc on se souvient, rihla, c'est un voyage, et rihlat, le pluriel, il ne peut pas prendre, impossible qu'on ait rihlaten. Rihlaten, le pluriel des mots saints, si déjà vous savez ce que c'est un mot saint, c'est-à-dire un pluriel normal. Un pluriel normal en arabe, pour le féminin, c'est on a rihla et rihlat. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute alif à la fin, plus ce ta ouvert là, comme ça. Ça c'est un pluriel normal. Donc les pluriels normaux en arabe, pour le féminin, ne prennent pas de ten, c'est impossible. On a soit ton, soit tin. Et ici, comme on a un COD, puisqu'on a cet ebdaou, va commencer quoi? Rihlatin, des voyages. Ça c'est le COD. Donc on a le COD ici qui prend deux kasra en dessous, puisque c'est un pluriel féminin saint. Min mina'i, du port, donc des voyages du port de Hamadin, le Qatari, donc le port qatari de Hamadin, il a mina'i Sawakin, jusqu'au port de Sawakin. Voilà encore, je pense, un paragraphe. Oui, voilà, je vous avais dit que ce texte il allait être un peu long, mais j'espère que vous en profitez, que vous apprenez des mots. Wa qala as-safiru, donc encore un nouveau mot, je crois qu'on l'a jamais eu celui-là. Wa qala, il a dit, celui-là, bon on le voit toujours. Qala, il a dit, qui a dit donc? As-safiru al-qatariyu, l'ambassadeur du Qatar, l'ambassadeur, donc as-safiru, l'ambassadeur. As-safiru al-qatariyu lada al-khurtoum, donc c'est l'ambassadeur du Qatar, lada al-khurtoum, à Khartoum, la capitale du Soudan. Donc l'ambassadeur du Qatar au Soudan, ou à Khartoum. Rachid, donc son nom c'est Rachid ibn Abdi al-Rahmani Nu'aymiyu. Inna, donc il a dit, Inna ittifaqa wizaratay. Donc l'accord, il a dit que l'accord des deux
des deux ministères. Wizaratay. On aurait pu avoir Wizaratayn, mais ici, comme on a Ittifaq, Wizaratay Naql, ici on a une structure possessive, Idafa. Et quand on a Idafa, le noun final, quand il y a un noun de pluriel ou de duel, il se perd. Voilà, il se perd. On l'enlève. Donc, au lieu de dire Wizaratayn, on dit Wizaratay Naqli. Donc, des ministères du transport et des deux ministères du transport. Fil Beladaini, dans les deux pays. Fil Beladaini, on le voit là, le noun final, puisqu'on n'a pas de Idafa ici. Fil Beladaini, dans les deux pays. D'ailleurs, on le voit qu'on n'a pas de Idafa parce qu'on a Aliful Lam ici. Fil Beladaini. Et on n'a pas le Beladani, parce qu'on a une préposition ici. Quand on a une préposition, c'est pas le Beladani, c'est le Beladaini. Voilà, on a deux fins possibles pour le duel, le Beladani ou le Beladaini. Le Beladani, c'est au cas sujet, et le Beladaini, c'est au cas objet, ou au cas, ici, après une préposition, par exemple. Le Beladaini. Donc on appelle ça le cas, comment on appelle ça, le cas génitif. Ala mina'i sawakin. Donc l'accord sur le port de Sawakin, سيزيد حجم التبادل التجاري الاقتصادي بين الجانبين. Donc cet accord سيزيد va augmenter حجم, va faire grandir, سيزيد va augmenter ou faire grandir حجم, donc le volume التبادلي, le volume, donc va faire augmenter quoi? Le volume, c'est un COD, حجم, donc à la fin on a fatha, on n'a pas aliful lam puisqu'on a idafa ici, donc ça porte aliful lam, et ici on a kasra. Donc حجم التبادل, donc le volume des échanges, التجاري, donc des échanges commerciaux, التجاري, donc de l'échange commercial on va dire, parce que ici tabadul c'est le singulier, comment ils l'ont traduit eux, singulier aussi, volume d'échange, ouais. Volume d'échange commercial, donc on était où? Kabir, oh, non c'est pas ici, voilà. حجم التبادل التجاري, donc commercial, والاقتصادي et économique, بين الجانبين, entre les deux parties, c'est-à-dire le Qatar et le Soudan. بين الجانبين, entre les deux côtés. Mais on ne peut pas traduire comme ça, on dit entre les deux parties. كما أكد, comme a confirmé والي ولايتي. Donc والي ولايتي, c'est le gouverneur d'un gouvernorat. Ouais. Donc, ou d'un État, ou wilaya par exemple, c'est un État aux États-Unis. Mais on voit que c'est la même racine les deux mots. Donc gouverneur, même aux États-Unis on a wali, on appelle ça un gouverneur. Donc wali c'est le gouverneur, wilaya c'est l'État ou le gouvernorat. Al-Bahri al-Ahmar, donc le gouvernorat de la mer Rouge, le Bahri al-Ahmar. Soudaniya, donc wilaya, le gouvernorat soudanais. Et Ali Ahmed Hamid, c'est son nom. Donc il a akkada quoi? Il a confirmé quoi? Da'ma, le soutien hukumatil wilaya, du gouvernement du gouvernorat, lil mashru'at al-istithmariya al-qatariya. Donc soutien da'ma à quoi? À l'île mashru'at, au projet l'istifmariya d'investissement. L'istifmar c'est l'investissement, l'istifmariya c'est donc d'investissement, les projets d'investissement, al-qatariya, qatari, allati, donc ces projets qui min sha'niha, donc allati min sha'niha, c'est de nature à, ça aussi c'est bon à apprendre, c'est
cette petite expression de nature à, donc des projets de nature, donc ils vont soutenir des projets de nature à, allati min sha'niha ta'zizu, de nature à renforcer, ta'zizu l'iqtisad, l'économie, al-mahalli, locale, wal-qawmi, et nationale. Le mahalli, on l'a déjà vu dans le dernier texte, le mahalli c'est local, le qawmi, on l'avait déjà vu dans un autre texte aussi, c'est national. Le soudani, donc c'était quoi, Taziz? Soudanaise. Iqtisad, l'économie soudanaise. Donc locale et nationale soudanaise. Et il a dit Nurahibu bil istithmarat al-qatariya. Donc nous accueillons les investissements, nous accueillons les investissements, donc on voit la préposition nurahibu bi istithmarat, les investissements, al-qatariya, qatari, ونتوقع pourquoi نتوقع ouais, ici il n'y a pas de raison de mettre نتوقع. Ouais, ونتوقع لها, et nous espérons qu'elle أثرا اقتصاديا كبيرا. Nous espérons que ces investissements auront donc nous espérons, c'est là, donc on s'attend à ce que nous espérons, en gros ça veut dire nous espérons, donc à ces investissements, atharan, qu'ils produiront donc des effets, des résultats iqtisadiyan, donc économiques, kabiran. Donc kabiran, c'est grand. Donc des effets économiques, de grands effets économiques. Voilà. Donc rapidement, la leçon qui s'appelle al-maf'oul bih. Maf'oul bih, c'est celui qui subit l'action. Voilà, on pourrait traduire ça comme ça. Donc ça veut dire l'objet, le COD. Le COD ou on va dire le complément d'objet. Faut pas dire direct. Parce que parfois on va voir qu'il peut être indirect aussi. Donc le complément d'objet, celui qui subit l'action. Le maf'oul bihi ismun aw tarkib. Donc ça peut être un nom ou bien une locution. Donc une proposition par exemple. يدل على من وقع عليه الفعل. Donc qui indique celui ou la chose même, ce n'est pas seulement des êtres humains, la chose sur qui s'est produit l'action. مثال, exemple, وقع السودان اتفاقا. Exemple, وقع a signé le Soudan a signé quoi? اتفاقا. Donc voilà, on a un exemple ici, c'est le COD. Ils ont signé quoi? Un accord. Il a signé quoi? Un accord. اتفاقا مفعول به للفعل وقع. Donc on dit en arabe, c'est de la grammaire arabe, ça, simplifié. اتفاقا, donc ce mot-là, مفعول به, c'est le complément d'objet. للفعل, du verbe وقع, du verbe assigné. والسودان هو الفاعل. Et السودان, puisqu'il se termine par ou, هو الفاعل. Voilà, le fa'il c'est aussi une autre partie de la phrase, donc c'est le sujet. Le fa'il c'est celui qui fait l'action. Donc c'est pour ça qu'on dit le sujet se termine par ou. Quand je dis il est au cas sujet, c'est-à-dire qu'on termine par ou. يكون المفعول به منصوبا دائما. Il est toujours, ils disent ici que le maf'ul bihi il est toujours mansouban. Mansouban ça veut dire qu'il a fatha ou bien fathatayn. Voilà, il a le a, la voyelle a au-dessus. يأتي المفعول به. Donc on peut avoir un maf'ul bihi de quelle manière? اسما ظاهرا مثل. Donc un nom clair quoi. يبلغ التمويل 4 مليارات. Donc التمويل, le financement atteint 4. Et là ici c'est ça il atteint quoi? Eh ben 4 milliards. Ici c'est 4 le
Maf'ul bi. Donc c'est un nom dahir. Dahir, c'est-à-dire que l'on voit, un nom clair, évident. Ou bien damiran munfasilan misl. Ou bien un damir. Damir, c'est un pronom munfasilan misl. Damir munfasilan, c'est-à-dire un pronom détaché en fait. Un pronom qui n'est pas attaché au nom. Misl, parce qu'il y a des pronoms en arabe qui sont attachés au nom. Donc tel que Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ici, na'budu, nous adorons qui? Iyyaka, toi. Donc c'est détaché. Nous adorons Allah. Damiran, ou bien on peut avoir aussi le maf'ul bi, le complément d'objet. Damiran, donc un pronom. Muttasilan, misl, donc un pronom qui est attaché cette fois-ci. Et هذا المشروع ستموله, donc ici, ce projet, ستموله va financer, en arabe ça fait va financer le, ستموله, donc le ici, le pronom, il est attaché ici. En français, bien sûr, on va dire va le financer, Qatar, le Qatar va le financer. Donc ici, le pronom attaché aussi. Sauf que ici, bon, on dit il est mansoub, mais on ne voit pas la trace du mansoub. Normalement, le mansoub, c'est avec fetha. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Après, c'est rentrer dans la grammaire qui n'est pas forcément utile. Si vous êtes francophone, etc., de se plonger dans la grammaire et tout, c'est pas forcément utile pour, je veux dire, la grammaire vraiment complexe, où on fait l'analyse détaillée de la phrase. Si on fait une analyse simple, ça suffit. Après, si on veut faire vraiment se plonger dans la langue arabe, vraiment les complexités et tout, il faut beaucoup de temps déjà. Donc c'est pour ça que c'est bien pour les enfants qui grandissent là-bas dans les pays arabes d'apprendre ça, parce que bon, ils ont le temps, ils vont à l'école tous les jours plusieurs heures, donc ils ont le temps d'apprendre tout ça et plusieurs années. Mais pour quelqu'un qui cherche à apprendre l'arabe, ça sert à rien de se plonger dedans et comment on fait pour analyser une phrase en arabe, etc., etc. Je l'ai fait, ça prend beaucoup de temps et il faut toujours avoir quelqu'un pour vous corriger parce qu'il y a plein de fautes, il y a plein de possibilités de faire des fautes en fait. Il y a toujours des choses à savoir, de nouvelles choses à savoir, etc. Et ça se complexifie de plus en plus. وقد يأتي جملة مثل, et on peut aussi avoir, ici ils disent jumlatan, donc on va voir que ça a été traduit par une phrase, mais en fait on va se rendre compte que c'est pas une phrase, on appelle ça une proposition en français, jumlatan, مثل. وأوضح الوزير, et donc il a précisé, le ministre a précisé, أن, donc tout ça, أن هذه الخطوة مهمة, donc tout ça c'est considéré comme un maf'ul bih. Donc on va voir ça plus bas. Donc tanbih, donc remarque, هناك أفعال, il y a des verbes, تتعدى إلى, qui dépassent أكثر من مفعول به, qui ont plus de un complément d'objet, مثل, tel que منحت قطر السودان, donc a accordé, le Qatar a accordé à qui? Au Soudan, معونات, donc des aides maliya, financières. Voilà, donc il y a deux ici COD. Il y a à accorder à qui? C'est pas COD, il y a deux compléments d'objet. Un indirect en français, hein. En arabe il n'est pas indirect, on ne voit pas de préposition. Mais en français il va être indirect. Donc on va dire il y a deux compléments d'objet. Il y a accordé à qui? Au Soudan, et accordé quoi? Des aides financières. Voilà. Donc là, on voit ce que je vous dis, les pluriels féminins sains, ils se terminent donc en in, puisque le n est impossible. Et on voit que l'adjectif qui va avec, lui, il porte le n. Là, c'est possible, puisqu'on n'a pas le long t comme ça. Quand on a le long t, on ne peut pas avoir n au-dessus. Par contre, pour le petit t fermé, comme ça, on a le n au-dessus. Donc le complément d'objet. Le complément d'objet est un mot ou un groupe. Voilà un groupe, ils avaient dit ça comment? Tarkib. Tarkib, donc un groupe de mots, mots avec un S, un groupe de mots qui subit l'action du verbe. Donc qui subit l'action du verbe. Il peut être un nom au cas direct, Waqa'a as-Soudanu ittifaqan. Donc on l'a vu, le Soudan a signé
quoi, un accord, donc au cas direct. Un pronom isolé, iyyaka na'budu, donc nous adorons quoi, toi, donc pronom isolé, détaché. Hada al-mashru'u satumawwiluhu qatara, donc un pronom annexé, donc là il est collé le pronom. Donc ce projet va être financé, va le financer le Qatar. Une phrase relative. Non, c'est pas une phrase relative, c'est même pas relative, on appelle ça en français une proposition complétive. Wa awdaha, parce qu'il n'y a pas ici de pronom relatif, donc on ne peut pas appeler ça relatif en français. Et même en arabe, il n'y a pas de pronom relatif. Wa awdaha al-waziru, et a précisé, le ministre a précisé, anna hadihi al-khutwata muhimma. C'est quoi une proposition? Proposition, c'est un groupe de mots dans la phrase qui s'articule autour d'un verbe conjugué. Donc ici, normalement, il y a un verbe conjugué en français, que ce plan est important. Donc il y a le verbe est. Mais qu'est-ce que c'est? Proposition complétive. Complétive, c'est-à-dire qu'elle complète la phrase. Et ici, elle complète donc notre verbe. Awdaha al-wazir. Awdaha al-wazir, on ne peut pas dire a précisé le ministre. Et s'arrêter là. La phrase n'est pas complète. Donc si on a quelque chose qui complète la phrase, on appelle ça la proposition complétive. Remarque, certains verbes peuvent avoir plus d'un objet direct. Donc ici, manahat qataru as-sudana ma'unatin maliya. Donc le Qatar a accordé au Soudan, premier complément d'objet, ma'ounet, deuxième complément d'objet. Donc des aides maliya financières. Voilà, on a terminé cette vidéo qui a pris assez de temps, mais elle est très dense en ce qu'elle vous apprend. On revoit beaucoup de règles de grammaire, on voit des nouveaux mots. Donc méditez là-dessus, retenez, prenez des notes et avancez, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.